Bonjour. L'attention portée cette semaine se tourne sur les enjeux du commerce international. Depuis le 11 août, nous découvrons une conséquence nouvelle du Covid sur l'économie. C'est l'incident de la fermeture de plusieurs plateformes estuaires en Chine qui mettent à risque de manière automatique le commerce international. Nous parlons de l'exportation, nous parlons de l'importation, mais nous parlons aussi d'un risque inflationniste incontrôlable car il est importé. C'est, nous l'avons vu, ce qu'il y a de plus dangereux pour l'économie américaine et par ricochet l'économie européenne. Nous parlons donc de risques de baisse de productivité et d'une hausse des prix, deux facteurs de stagnation et d'inflation. Regardons un peu de quoi il s'agit. Le 11 août, les autorités chinoises notifient la fermeture du troisième plus grand port du monde, localisé à 250 km de Shanghai. Le port de Ningbo Shushan a dû fermer son activité à cause d'un petit grain de sable qui s'est infiltré dans cette immensité portuaire. L'un des employés a été contaminé par le Covid. La décision la plus radicale fut prise, toutes les plateformes de chargement cessent leurs activités. Un seul cas de Covid et c'est toute la chaîne de distribution qui se trouve être bloquée. Ce morceau de territoire chinois organise 1,2 milliard de tonnes de transport de marchandises sur l'ensemble de la planète. Nous avons ainsi, avec la fermeture du port de Shanghai, une baisse des services de fret et une hausse des coûts de transport puisque chacun tente de négocier un droit plus onéreux sur les cargos transporteurs. L'exemple le plus significatif concerne les coûts relatifs aux cargos. Le coût du transport d'un conteneur de 40 pieds, environ 12 mètres, de la Chine vers l'Europe, s'élève actuellement à environ 14 000 $, c'est 12 000 €, soit 10 fois plus qu'en temps normal. 10 fois plus, c'est donc des approvisionnements plus chers, des coûts plus importants qui stimulent l'inflation. C'est bien sûr une baisse de la productivité et enfin une baisse des volumes des ventes des biens et des services. Combien de temps cette situation va-t-elle durer? Quels effets secondaires peut-on redouter? Ce sont les deux questions que nous allons travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 août, les activités reprennent, nous dit-on, mais nous ne sommes pas encore au rythme des échanges tels qu'ils le furent la veille du 11 août. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons encore 48 porte-containers qui font la queue aux portes des plateformes de chargement. Or, ce n'est pas la première fois qu'une telle décision fut prise cet été. En juin, dans le port de Yantian, on a eu la même chose. Le port a été fermé pendant près d'un mois. Donc la situation reste sensiblement différente aussi à celle de 2020. À l'époque, les restrictions avaient également affaibli la capacité de manutention des marchandises des ports. Mais le problème était moindre, car la demande mondiale de produits de consommation avait fortement chuté au début de la pandémie. Désormais, alors que de nombreux pays ont été vaccinés, organisent leur vaccination, un grand nombre de personnes ont bien sûr été vaccinées et que l'économie de ces pays redémarre, la demande est repartie de plus belle et les ports ne parviennent pas encore aujourd'hui à y faire face. Donc à cela se sont ajoutés d'autres problèmes, notamment le blocage du canal de Suez au mois de mars dernier, souvenez-vous. Les navires étaient restés bloqués pendant près d'une semaine après l'échouage de l'énorme porte-conteneur Ever Given. Ils ont ensuite été soumis à une pression plus forte, ces conteneurs, que d'habitude, pour retourner rapidement en Asie et bien sûr avoir finalement atteint leur destination en Europe et en Amérique. En conséquent, nombre d'entre eux n'ont pas attendu d'être entièrement chargés de conteneurs pour partir. Et cela a contribué à une pénurie de conteneurs en Asie. Ils sont en conséquence devenus plus chers, ce qui a obligé les compagnies maritimes à appliquer des taux de frais plus élevés pour couvrir leurs coûts. Vous avez un index qui mesure le coût des transports de marchandises. Un très bon indicateur qui peut même vous aider à identifier le sentiment des consommateurs. C'est le Baltic Dry Index. La valeur de cet index s'est valorisée de 18% en 2 semaines. Cela parle. On a ici les contraintes existantes pour acheminer le fret dans le pays de destination. Alors quelles incidences sur les distributeurs? L'impact est au niveau des industriels qui peinent à s'approvisionner en matières premières ou en composants intermédiaires. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre et d'allonger leur délai, faute de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Cette décision de fermeture est également importante pour les distributeurs. Les États-Unis ont publié leurs statistiques cette semaine sur les ventes au détail. C'est un rapport statistique important. Il mesure la bonne santé des transactions commerciales au sein des ménages. Il a donc été publié et on constate une chute des ventes de 1,1%.
Si nous regardons les détails de cette statistique, nous constatons qu'il y a effectivement un impact sur les ventes des matériaux de construction avec une baisse de 4 milliards de dollars. Tiens, ici, c'est l'incidence sur l'immobilier. Également, sur les biens électroniques pour 3 milliards de dollars. Tiens, ici, c'est l'investissement de la machine-outil. Et c'est notre première conclusion. La dynamique économique ne peut pas se faire sans une éradication du Covid. Les risques sont énormes de constater encore l'apparition de foyers pandémiques, là où le Covid est apparu en l'occurrence. Alors, la réaction des marchés se situe exactement sur le SP500. Entre le 11 août et le moment où l'on parle d'une éventuelle ouverture des plateformes portuaires, eh bien, le SP500 a perdu 5% de sa valeur. Alors, bien sûr, le SP500 a récupéré aujourd'hui ses pertes puisque c'est déjà la fin du confinement portuaire. Toutefois, les variants du Covid et ces secrets de guerre contre les vaccins construisent une incertitude. Et cette incertitude est exportée sur les marchés par une volatilité des échanges et ainsi que l'expression du doute que la consolidation des marchés est pérenne. Notre conclusion générale est que nous ne sommes pas encore sortis de la crise du Covid. Le risque de congestion portuaire demeure, le risque d'une autre vague et d'un confinement partiel demeure. La perspective de déficit public qui nous basculerait vers le surendettement est palpable. La publication des chiffres des ventes au détail du 16 septembre prochain est donc un enjeu majeur qu'il faudra regarder pour toutes vos positions. Voilà pour cette vidéo sur les enjeux relatifs à ce qu'il y a en ce moment en Chine. Les événements qui touchent le commerce international ont donc porté notre attention. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir.